Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Est-ce que j'ai dit ma chaîne YouTube? Eh bien oui, j'ai dit ma chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je pense que je suis énormément due. Et je peux vous dire carrément que un an a passé. Suite à ma dernière vidéo. Et c'est pas quelque chose qui me fait plaisir en tant que tel. Donc on va remédier à ça tout de suite. J'ai envie de vous proposer un petit maquillage bien simple. Puis j'ai vraiment pas d'idée à savoir ce que j'ai envie de faire, mais je sais que j'ai envie de me beurrer la face. Donc si vous voulez me voir en train de me mettre du maquillage puis de vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais, restez à l'affût parce que c'est parti! La première des choses qui est important, c'est de venir préparer la petite peau. Okay. Je vais utiliser le primer de la compagnie Rare Beauty et je vais en mettre de façon uniforme partout sur mon visage. Le petit primer pour bien faire en sorte que la peau soit préparée avant d'appliquer quoi que ce soit dans le visage. Normalement, aussi, ce que je ferais, c'est que avant de sortir de la maison, je me mettrais une bonne couche de crème solaire en même temps que mettre mon primer. Mais là, vu que je sors pas de la maison, it's gonna be only the primer, ok? Je pense que j'ai envie de faire quelque chose qui va matcher avec mon chandail. Fait que dans les teintes de mauve, de rouge, de bourgogne, peut-être de bleu. Donc, voilà. Je vais utiliser le concealer de la compagnie Tarte. Voyons. Le Creaseless Concealer, puis je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment uniforme, puis on n'en a pas besoin beaucoup en fait. C'est chaud. Je me suis ennuyée de vous autres, gang. Je me suis ennuyée de vous autres. La dernière année, il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, j'avais pas comme le temps et l'envie de faire des vidéos parce que c'est énormément de travail. On va venir estomper en même temps. Dans le fond, pour mes sourcils, je les aime plus vers le haut. Je les aime plus vers le haut. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple, c'est que je vais utiliser ce petit produit que c'est Saint Luxe. C'est un brow gel. Fait que c'est vraiment juste pour les fixer. Parce que je les aime pas... Fait qu'il y a full de crayons dedans. Je trouve que ça fait vraiment pas naturel. Que je les aime juste vers le haut. Comme dirait Cardi B, up. You see? That's how I like my eyebrows. Ok, donc la suite des choses, c'est de venir nettoyer son pinceau que j'ai pas nettoyé. Je suis pas une youtubeuse beauté. Non, not really. Not really. Fait que dans le fond, tout ce qu'on va faire... Voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma face, là? Vers le haut, j'ai dit. Thank you. Thank you. Ok, fait que première des choses, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir prendre une poudre. Encore, qui est de la même couleur que ma peau. Ça, c'est mon kit de contouring. Prendre la petite poudre ici avec un gros pinceau. Puis venir uniformiser encore plus ma paupière. Avant de rajouter n'importe quelle couleur que ce soit, j'aime vraiment faire en sorte que c'est le plus uniforme possible. Comme ça, je me dis, dans ma tête de non-youtubeuse, que les couleurs que je vais mettre par la suite vont déjà être plus uniformes. Parce que ça va être vraiment uniforme. Ok, je vais commencer avec un pinceau fluffy ou un pinceau estompeur. Et je vais venir travailler avec deux palettes dans le fond. Ma palette de chez Fenty Beauty. Et ok, je vais sûrement venir utiliser celle-là. Et pour m'occuper de mes yeux, je vais venir utiliser la Acid Beauty Falling For You. Puis je vais venir travailler avec les mauves et les rouges. Première des choses que je vais faire, c'est que je vais commencer à tout de suite réchauffer mon creux avec
Ouais, j'ai vraiment le goût de faire quelque chose comme mon chandail. Fait que je vais prendre Pumpkin Pie. Celle-là ici. Celle-là ici. Et je vais venir, dans le fond, aller plus haut que mon creux naturel. OK? Comme ça ici. Parce que moi, j'ai les yeux tombants. C'est ça. Fait que quand ma paupière elle tombe naturellement, puis que je mets pas plus haut, la couleur, elle disparaît. Donc, le principe étant que je veux monter plus haut que mon creux naturel pour que quand ma paupière descende, on voit la couleur. Voilà. Là, ça se peut que je me penche, là. Je vais juste... J'ai perdu le fil! J'ai perdu le fil. Oui, bébé. Ça, c'est mon chat. Comme ça, on voit la couleur. Puis, en faisant ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir où est-ce qu'il peut en manquer. Donc, je peux voir aussi que sur cet œil-là, il en manquerait. Donc, tout ce que je fais, c'est venir rajouter. Pour que quand coupe, c'est uniforme. Donc, là, vu que je suis venue jouer avec le rouge pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais venir foncir le rouge que je viens d'utiliser. Donc, je vais utiliser Automne et Pinecone, que comme vous pouvez voir, il est beaucoup utilisé. Encore avec mon pinceau estompeur. Puis je vais aller vraiment ici, en montant. Donc, comme ça ici. Vous pouvez déjà vous aider en vous créant une ligne directrice. Puis après ça, en rajouter le plus possible. Si vous avez besoin aussi, vous pouvez utiliser un pinceau qui est comme ça ici, pour vraiment faire en sorte d'avoir plus de pigments sur votre pinceau. Moi, j'y vais tranquillement. Je vais le plus tranquillement que je peux. OK? À main levée. Mon pinceau, il bouge à peine. Il bouge vraiment à peine. Vous pouvez déjà voir que c'est déjà en train de réchauffer, puis de rendre ça un petit peu plus smoky. Parce que là, ça fait juste vraiment une base, une ligne rouge. Puis je vais venir mélanger d'autres couleurs aussi avec ça, puis le rendre un petit peu plus smoky, un petit peu plus sharp. Donc, puis si vous commencez aussi en maquillage, je pense que c'est déjà quelque chose qui peut vous aider de vraiment y aller tranquillement et de reprendre les couleurs comme ça, à place de se faire 2 gros spots. Hein? Vous pouvez contrôler ce que vous mettez. Donc, pinceau estompeur, je trouve que c'est une maudite bonne idée. Okay, je reprends tout le temps les 2 couleurs que j'ai pris. OK? Automne puis Pinecone. Je continue à me faire une ligne, puis j'essaie de le faire égal avec l'autre, évidemment. Comme ça ici. Comme ça, ça fait vraiment en sorte que vous ayez pleinement contrôle sur ce que vous mettez. Parce que des fois, oui, je trouve ça quand même satisfaisant de prendre un petit pinceau puis d'y aller directement. Mais je trouve que vous perdez énormément de jeu. Donc, moi, je préfère vraiment y aller à main levée puis en rajouter. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre Pumpkin Pie, la couleur que j'ai pris tantôt pour juste mon creux. Puis je vais venir retravailler. Juste pour donner un petit peu plus de rouge, pour que le rouge soit un petit peu plus intensifié. Parce que là, j'ai mis d'autres couleurs. Puis ces couleurs-là, en ce moment, sont intensifiées, puis le rouge pas assez. Donc, that's what I'm gonna do. You see? That's something. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre les 3 couleurs directement. Donc, ça, c'est un excellent truc pour blender aussi. That's all. That's all. On va venir prendre le gros pinceau de tantôt. Un fixateur à maquillage. Moi, j'utilise celui Hydra Setting Spray de Isla Masca.
My God, j'ai de la misère à le dire, lui. Je viens d'en mettre un peu sur mon pinceau. Puis je vais venir... je pense que je vais aller dans celui de Fenty Beauty. Je vais prendre lui. Top. Puis je viens de mettre où est-ce que j'ai pas mis de couleur, dans le fond. Fait que... Ouais, je pense que je vais faire un mélange. Vous voyez ce truc? C'est pour ça que je commence par les yeux. Ok. On vient faire l'autre. Oh shit. Juste retravailler l'intensité de celui-là. OK? Puis là, ce que je vais faire, je vais encore m'en mettre. Puis je vais venir prendre Spice. Donc, le petit mauve ici. Je vais juste le mélanger avec l'autre parce que je trouve qu'il fait pas assez... il fait juste bien doré. Puis j'aimerais ça avoir une petite touche de violet à l'intérieur, juste pour que ça se rapproche. Juste pour que ça se rapproche avec la couleur de mon chandail. Donc, j'essaie de reproduire un petit peu les fleurs, puis... Ah! Now we talking! Now we talking. Yup. Fait que le dessus des yeux est fait. Là, tout ce que je vais faire, c'est le bas des yeux. Ce que je vais prendre, c'est les 3 premières couleurs que j'ai prises. Donc, puis les 2 mauves. Donc, tapote, 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 tapote. Enlève l'excédent. Même que je pense que, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser juste le mauve pour commencer. Je vais essayer d'aller plus proche de ma racine des cils possible. Ok. Ouais, that's much better. Puis quand ça, ah oui. Puis quand ça c'est fait, là je vais prendre les 3 couleurs que j'ai pris. Je vais juste venir par-dessus le mauve. Juste cette affaire. Like this. You see? Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le petit coin, mettre du setting spray, puis venir utiliser toutes les petites paillettes que j'ai mis en haut, juste au coin intérieur de mon œil. Mais en bas. You see? Like that. On a fini. On a fini le maquillage des yeux. Dans le fond, tout ce qui va rester, c'est la ligne d'eyeliner puis le mascara. Je vais faire ça off camera, puis je reviens. And we're back! Dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est un petit trait d'eyeliner, puis j'ai mis du mascara en haut et en bas. Fait que je pense que je vais tout simplement utiliser ma bébé crème de chez Arbonne. Parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup garder une impression de... Tu sais, que c'est ma peau, là. Que c'est ma peau, pas plein d'affaires dans le visage. Fait que une bébé crème, c'est toujours bien le fun pour ça parce que ça fait pas un effet patchy comme un fond de teint pourrait faire. J'aime ça quand ça fait assez naturel. Puis que j'ai pas l'impression d'avoir 5 couches de make-up dans le visage.
Non, les cheveux, ça va être correct. Ce qui est le fun aussi avec une bébé crème, c'est que ça vient hydrater la peau en même temps. Excellent! Donc, ce que je vais venir faire, c'est utiliser mon concealer, ok? Le même que tantôt, le Creaseless de la compagnie Tarte. Puis je vais l'utiliser comme ça ici. Comme ça ici. Puis mon petit truc, comme ça ici. Parce que je commence à avoir des rides. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Un petit peu. Puis on vient blender. Parce qu'on veut pas rester de même. J'utilise mon pinceau à fond de teint. Ça, ce que ça va faire aussi, la petite ligne ici, c'est que ça va effacer les erreurs qu'on veut pas. Ouais, baby, hein, t'es d'accord? Comme ça ici, je vais juste ça. There you go. Parfait. Et vu que là, tout est blendé, je vais venir fixer ce que j'ai mis. Donc, avec ma petite poudre de tantôt et mon petit Beauty Blender, je vais venir en mettre en bas. En bas ici. Dans le fond, où est-ce que j'ai mis mon cache-charme? Je viens faire ma mâchoire aussi pour donner l'impression qu'il y a des plus minces. Je viens couper dans le gras, comme on dit. Comme ça ici. Puis les petites places où, normalement, je shine. Donc, bout du nez, front, côté des narines, puis en bas. Excellent! Ok, là, je laisse reposer. Je laisse faire en sorte que la poudre rentre dans ma peau. Et je viens utiliser ma petite palette de contouring. Ah! Désolée, il y a un message qui est rentré. Je viens utiliser les deux couleurs. Moi, je les mélange. Je tape l'excédent. Vous pouvez faire ça si vous voulez, mais moi, je suis plus habituée. Donc, dans le fond, je viens juste au niveau de mes cheveux. Puis un petit peu où est-ce qu'il y a ma mâchoire. Mais je concentre plus mon énergie. Ça le fait automatiquement. Ok. Ici. Ici. Parce que plus vous allez bas, plus ça fait l'impression de vieux. Ça fait plus juste une ombre. Nous autres, on veut juste une ombre. Donc, on fait la mâchoire. En dessous ici, je concentre aussi sur mon menton. Je m'en viens ici. Hi! On fait le nez. Je vais attendre. Puis, où est-ce qu'elle est top? Ouais. Un petit truc aussi quand vous faites ça, essayez de garder votre tête droite. Puis, alignez-vous. Donc, cheveux, mâchoire. C'est sûr que vous allez tourner un petit peu la tête pour faire ça, puis c'est normal, puis c'est correct, là. Mais dans la majeure partie des cas, soyez pas de même, t'sais. Essayez de garder ça droit le plus possible. Ça va vous aider à avoir des guides puis des références. Petit blush
couleur pêche avec mon petit... Puis je viens juste le mettre par-dessus. Mais plus haut quand même, plus haut que le bronzer que j'ai mis dans le fond. Fait que taupe. Puis ça, contrairement au bronzer, je fais un mouvement d'entrée-sortie. Up and over! Ici. Ouais, ok. Ok, on vient enlever la petite poudre qui a fini de travailler. Ouais! Tout ça ici. Puis là, ce que je vais venir faire, c'est avec ce qui me reste de fard à jouer un petit peu sur le bout de mon nez. Pas plus que ça. J'ai-tu échappé? Ouais. J'ai échappé mon setting spray. Je viens de l'attraper avec mes orteils. Hihi. Fait que setting spray. Et un setting spray. Il marche mal, fait que trouver un moyen. Papa, où t'es? Avec ça ici. Et le glow. Because I'm a glow queen. Je vais utiliser ici. Bout du nez, le long du nez. You see that glow? Baby, sweetie, you see that? Oh, it's popping! Voyons. It's popping! Un petit peu sur mon front. Arc de Cupidon. Menton. Because I'm a glow queen. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une quantité incroyable comme moi, c'est juste que moi j'aime ça. Fait que j'en mets beaucoup. Puis, juste un petit peu ici pour faire pop the brow. Ça paraît pas, mais on a presque déjà fini. Tout ce qui manque, c'est les lèvres. Et vu que le maquillage est assez intense au niveau des yeux, j'ai envie de garder ça le plus naturel possible sur les lèvres. Donc, puis moi, ce que j'aime faire principalement avec mes lèvres, c'est de les overliner, ok? Pour donner l'impression qu'ils sont un petit peu plus... Tu sais, parce que celle-là est très pulpeuse, mais celle-là est pas si pulpeuse que ça, donc j'aime ça égaliser. Merci TikTok! Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée de même. Jesus. On va enlever ça. And there you have it. Un petit maquillage bien fun, bien intéressant, surtout super, mais super facile à faire. Je vais juste enlever un petit peu ici. Ça fait du bien de se beurrer la face, puis ça fait du bien aussi d'être de retour sur YouTube. Ça fait vraiment du bien parce que a lot is going on in my life right now, so c'est difficile pour moi de rester aussi focus sur ma chaîne YouTube parce que j'ai 1 million de projets, puis j'ai moins de temps. Donc, je vais essayer de revenir, puis de refaire des vidéos comme je le faisais avant. Mais there you have it. Little makeup. Oh, it's popping! Fait que voilà, je suis très contente d'être de retour. Comme je vous dis, il n'y aura peut-être pas d'horaire fixe sur des vidéos, puis 3 vidéos par semaine, 2 vidéos par semaine. Je vais y aller plus au pif, puis je vais y aller aussi avec le temps que j'ai.
Donc, et là, j'ai fait un mini comeback. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Donc, c'est ça. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires aussi. Puis, ben moi, je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao! Bye tout le monde!